Et c'est l'heure de retrouver les coups de cœur culture de Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Alors c'est un programme très éclectique aujourd'hui. Un grand écart. Il y a de l'opéra avec une nouvelle production somptueuse d'Electra de Richard Strauss à l'Opéra Bastille, du théâtre avec Pierre Palmade et tout de suite quelqu'un qui continue à déborder d'ingéniosité de spectacle en spectacle, c'est le fameux Arturo Brachetti qui est de retour sur les planches françaises. Tout à fait, et j'ai pas peur de le dire, mon cher Philippe, Arturo Brachetti est un génie de la scène. Il a inventé un style extrêmement personnel, extrêmement original. Il mêle l'humour à la magie. Vous le savez, c'est ce monde de transformisme. Il a été 100 fois copié, il n'a jamais été égalé. Et de spectacle en spectacle, on est toujours scotché, on est bluffé par les performances qu'il arrive à faire. Vous l'aviez vu une fois, vous étiez au premier rang, mais c'était pas une bonne idée parce que là, vous voyez un petit peu toutes les ficelles. Non, c'est vraiment un très très beau spectacle. En plus, il revient là au théâtre du Gymnase pour un spectacle qui s'appelle Comedy Magic Show, C-H-O. Il est un peu spécial ce spectacle parce que pour la première fois, il n'est plus seul en scène, il fait venir beaucoup d'illusionnistes du monde entier. Voilà, et puis on se retrouve dans une ambiance extrêmement festive. C'est de la magie qui se moque de la magie. Il y a beaucoup de second degré dans ce spectacle. Et le fait de voir ces magiciens qui viennent du monde entier, eh bien, on est transporté dans un monde un peu parallèle. On se demande même un petit peu... l'univers de Brachetti, c'est toujours un peu Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles, le cinéma, enfin, beaucoup d'influences comme ça. On se demande même, parce que les critiques sont assez nombreuses sur ce spectacle, si, en fait, Arturo Brachetti fait venir tous ces illusionnistes qui sont en réalité ses propres concurrents. Est-ce qu'il les fait venir? Non, pas parce qu'il a envie de faire découvrir ses talents, mais surtout parce qu'il est un peu à court d'idées maintenant. Il faut qu'il tienne la scène, il faut qu'il tienne l'affiche. Et malheureusement, il n'est peut-être pas forcément avec beaucoup de nouvelles idées à développer. Voilà, en tout cas, c'est très poétique, c'est absurde, c'est décalé, visuellement, c'est magnifique. C'est au Théâtre du Gymnase et c'est Arturo Brachetti. Vous en voulez quelques extraits? Ah bah oui, absolument. Et bien voilà. Voilà, Arturo Brachetti et ses illusionnistes et son comédie Magic Show, c'est donc au Théâtre du Gymnase. C'est tous les soirs jusqu'au 5 janvier seulement. On continue dans le registre de l'humour, Christophe, avec la nouvelle pièce signée Pierre Palmade. Après le comique, c'est aujourd'hui, c'est la descendance, le fils du comique. Alors de quoi s'agit-il? Le petit-fils du comique, j'imagine. C'est sans fin. C'est sans fin. Mais vous vous souvenez, il y a déjà 4 ou 5 ans, le temps passe vite, de la première pièce de Pierre Palmade dans ce registre-là. C'était le comique, justement. Il l'avait présenté avec sa propre troupe de comédiens. Et bien, il revient aujourd'hui, toujours sur les traits de cet auteur de théâtre à succès qui s'appelle Pierre Mazars. Aujourd'hui, le retour est différent parce qu'il revendique, il accepte, il assume pleinement son homosexualité. Il vit avec son compagnon et l'idée est d'avoir un fils. Voilà. Alors, il va s'y prendre très mal. Il va le demander à plusieurs candidates, entre guillemets, possibles de porter son enfant. Et évidemment, tout le monde lui dit oui. Du coup, il y a un léger problème. Il ne va pas pouvoir en supporter 2, évidemment. Beaucoup de quiproquos, vous imaginez, dans cette pièce. C'est problématique, c'est plutôt bien écrit. Je m'attendais à quelque chose d'un peu moins travaillé, un peu moins léché. Très belle mise en scène, une partition très bien orchestrée par Agnès Bourri pour la mise en scène. Et puis, c'est une vision un peu macho de la femme et de son importance dans notre filiation. De temps en temps, il y a des séquences un peu borderline. Franchement, le coup de on va choisir la candidate avec un paperboard et puis des bons points pour l'une, des bons points pour l'autre. Bon, c'est pas forcément tout à l'honneur. C'est dans l'actualité, cela dit, après exactement, les grands débats qui ont animé l'actualité en ce début d'année. On ne peut pas lui reprocher ça, c'est un sujet d'actu, c'est clair. Et puis c'est surtout l'occasion aussi de retrouver 2 comédiennes formidables, Camille Cotin d'un côté
et Anne-Elisabeth Blateau, une tornade. Elle est extrêmement drôle. Voilà, globalement, c'est un très très bon moment et je vous propose d'ailleurs d'en voir quelques extraits. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un paperboard pour compter les points. Quoi? Ah oui, c'est quand même plus ludique et surtout plus juste si dès qu'une de ces deux demoiselles dit quelque chose de sensé, on lui met un point et à la fin, on fait les comptes. Non mais ça va pas, non? Range-moi ça, mais enfin, mais c'est vraiment interdit pour toi, hein? Non, non, mais laissez. Quitte à passer une soirée fantasque, autant aller jusqu'au bout. Après, si c'est Benjamin le juge, j'ai un tout petit peu peur d'être lésée. Mais non, vous serez pas lésés, je vous adore. Enfin, je vous déteste pas. Et en tout cas, je serai impartial. Alors... Sylvie, j'estime que t'as marqué un point d'entrée avec ce très joli monologue. Moi, j'étais ému comme tout. Et vous, mademoiselle, on peut vous accorder un petit point pour cette jolie phrase qui a manifestement beaucoup plu à Pierre. Après, je sais pas qui c'est. Voilà, ce fils du comique de et avec Pierre Palmade, mise en scène d'Agnès Bourri. C'est tous les soirs au Théâtre Saint-Georges à 21h. Donc en attendant, le petit-fils du comique, on a compris, Christophe. Pour finir, on change alors la radicalement d'ambiance, hein, avec là, de c'est moins l'opéra. drôle. Et une Si on nouvelle... rit, c'est pas bon signe. Oui, c'est normal. Une nouvelle production qui était très très attendue de l'Electra de Richard Strauss, signée Robert Carsen. C'est toujours très attendu, les mises en scène de Robert Carsen, d'autant plus aujourd'hui parce que l'actualité a fait que le grand metteur en scène Patrice Chéreau est mort quelques jours avant cette première d'Electra. Et fatalement, Electra était le dernier opéra monté par Patrice Chéreau l'été dernier au Festival d'Aix-en-Provence. Donc forcément, la comparaison arrive et malheureusement, la comparaison, elle n'est pas tout à l'avantage de Robert Carsen parce que tout le monde se souvient d'une production de Chéreau absolument magnifique. Mais ça reste quand même visuellement très esthétique. Ce décor unique, cette espèce de bas-fond un peu sombre, un peu glauque, c'est absolument splendide. Et puis surtout, c'est la musique. Richard Strauss, là, on se retrouve avec... c'est un troisième ou quatrième opéra de sa vie. On est quand même au tout début du XXe siècle. Il n'y a eu que Salomé derrière, mais vont arriver Le Chevalier à la Rose, va arriver Capriccio, va arriver Arabella, et Electra annonce un petit peu tous ces opéras. Musicalement magnifique, Philippe Jordan dirige, l'orchestre est rutilant, brillant, etc. Et parmi les chanteurs, Irène Théorine et la grande, l'immense Waltraud Meyer dans le rôle de Clytemnestre. En voici quelques extraits. On va se quitter sur ces notes de musique. C'était rapide, mais l'important c'est de dire que c'est jusqu'au 1er décembre à l'Opéra de Paris-Bastille. Merci Christophe pour ces coups de cœur culture. Tout de suite sur LCI, un nouveau journal avec Marie-Aline Mélier.